Bonjour, cher Bélier. Bienvenue sur cette chaîne pour votre tirage de flammes jumelles de fin juin 2026. Votre espace a été purifié et vos cartes ont fait l'objet d'une méditation préalable. À tous ceux qui reviennent, merci pour vos likes, partages et abonnements, votre énergie nous est précieuse. Petit rappel, il s'agit d'un tirage général et non d'une consultation individuelle. Soyez vigilants, des escrocs se font parfois passer pour des tarologues comme cette chaîne. Nous ne proposons jamais de consultation personnelle et ne demandons jamais d'argent, de cadeaux ou de dons. Si quelqu'un prétendant être de cette chaîne vous demande quoi que ce soit, veuillez le signaler ou l'ignorer. Kamenkens. Des carillons accompagneront ce tirage. Baissez le volume si vous êtes sensible au bruit. Ce tirage est destiné aux âmes jumelles actuellement séparées. La pile 1 représente votre énergie, la pile 2 celle de votre âme sœur, et la pile 3 indique comment les choses évoluent ensemble. Avant de poursuivre, renseignez-vous sur la véritable signification de la dynamique des flammes jumelles. Toute relation impliquant des abus, qu'ils soient psychologiques ou physiques, n'est pas une flamme jumelle, mais une fausse flamme, et elle ne fera que vous épuiser. Consultez vos tirages précédents pour approfondir votre compréhension de cette dynamique. Demandez au guide d'éclairer votre situation actuelle et votre avenir. Votre première carte est le fou, une carte du bélier indiquant que vous vous concentrez sur vous-même, en coupant peut-être les liens pour vous libérer. Vous avez atteint les limites de cette relation pour le moment. Cette personne tire l'impératrice. Elle vous aime, mais avait besoin d'apprendre l'amour inconditionnel de soi avant de pouvoir vous offrir une base solide. Cela n'excuse en rien ses actes. Chacun doit assumer ses responsabilités. Le chariot suit, signifiant qu'un obstacle doit être surmonté pour avancer. Il y a un potentiel de croissance, surtout maintenant que vous prenez du recul pour vous recentrer, ce qui modifie la dynamique de votre relation. Cette relation a commencé avec une véritable étincelle, de la complicité et de l'intensité, mais le fou suggère également que vous n'étiez pas prêt, à son absence. Le 2 de denier révèle une certaine inconstance. Une personne hésitante, indécise, apparemment trop occupée pour s'engager. De plus, vous avez eu du mal à lui faire confiance en raison de ses sautes d'humeur et de sa présence fluctuante. Une chanson résonne ici, Wrecking Ball, de Miley Cyrus. Cela suggère de se défaire de schémas destructeurs. Cette personne s'est protégée, et à mesure que vous vous rapprochiez, elle s'est refermée sur elle-même. Soyez attentif à cette chanson, elle pourrait retentir juste avant la reprise du contact. Le 3 et la de denier suggère une évolution. Le 4 de coupe indique votre ras-le-bol. Le 6 d'épée représente cette personne en plein rite de passage, surmontant une épreuve, même si elle hésite souvent avant d'atteindre une véritable profondeur, préférant se retirer ou vous mettre à l'épreuve. C'est un comportement immature, certes regrettable, mais visible. Sa méfiance est particulièrement grande en amour. La grande prêtresse et le fou apparaissent ensemble, suggérant un amour véritable, mais un blocage peut être une expérience passée antérieure à votre rencontre persiste. Le fou symbolise un nouveau départ, quoi qu'il arrive. Pour aller plus loin, la de denier suggère des fondations stables et durables. Le fou évoque l'indépendance et un acte de foi. La grande prêtresse laisse entrevoir un non-dit ou un secret. Le 7 et le 5 de denier, ainsi que les amoureux, indiquent une attraction magnétique. Même fréquence, même force d'attraction, pourtant une résistance vous maintient séparés. Votre partenaire semble s'appuyer sur ses blessures plutôt que de les guérir pleinement. Les âmes jumelles existent pour refléter et stimuler la croissance, en libérant les peurs, les problèmes de confiance, la codépendance ou les schémas addictifs. Votre carte du fou symbolise votre volonté de vous libérer de ces cycles malsains, votre lassitude de l'inconstance et votre besoin de stabilité. De son côté, votre partenaire reflète ce qui a encore besoin d'être guéri. L'avenir laisse entrevoir une possibilité de réconciliation, mais elle exige un véritable choix. À l'image d'aimants qui doivent changer de fréquence avant de se reconnecter, votre période de séparation a un but, non pas une punition, mais une transformation. Le 3 de denier suggère que vous avez été une sorte de guide pour eux, leur témoignant de l'amour même si vous vous éloignez émotionnellement et devenez moins prévisible dans vos réactions. Ce changement leur apprend, même involontairement, ce que signifie perdre l'accès à vous. Les épées reflètent l'esprit. Il est probable qu'ils soient en train de mettre fin à une relation passée tumultueuse ou qu'ils nourrissent une habitude tenace d'auto-sabotage, se cachant derrière un « c'est comme ça que je suis ». Au fond, ils sont sensibles, attentionnés et enclins à l'attachement excessif, peut-être influencés par l'idée qu'un attachement trop fort est dangereux. Avec le 4 de coupe, beaucoup d'entre vous en ont tout simplement assez.
Ils sont ouverts à quelque chose de plus épanouissant et refusent de rester prisonniers de déceptions répétées. Pourtant, le 2 de denier montre que vous hésitez entre tendre la main et maintenir vos exigences. N'oubliez pas, personne ne devrait attendre indéfiniment son âme sœur. L'univers réunit ceux qui sont destinés à boucler la boucle, mais seulement lorsque la responsabilité et la guérison sont accomplies de part et d'autre. De leur côté, l'impératrice fait preuve d'un amour véritable, bien que une barrière invisible, comme un mur infranchissable, symbolise en grande partie cette énergie destructrice. Le 3 de denier suggère une thérapie ou un travail de guérison en cours, et non une infidélité. Le 6 d'épée confirme un évitement lié à une douleur passée, peut-être issue de leur jeunesse. Le page de denier et le 2 d'épée pointent tous deux vers un chagrin d'amour ou un traumatisme précoce ayant freiné leur développement émotionnel, créant ainsi un comportement de défense qui nécessite désormais une véritable introspection, probablement par le biais d'une thérapie ou d'une conversation sincère. Le 6 de coupe, le roi et le page de coupe, ainsi que la reine de denier révèlent que cette personne aspire à des jours meilleurs, se souvient d'un amour passé et souhaite, en fin de compte, construire une relation durable et stable avec vous. Cependant, l'amour lui paraît encore destructeur, lié à d'anciennes blessures non cicatrisées. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais d'une explication. Pour l'avenir, le chariot symbolise l'engagement une fois que vous aurez aligné vos efforts et vos directions, à l'image de 2 chevaux tirant ensemble plutôt que séparément. Là, le 2 et le 3 de denier suggèrent que la relation a évolué rapidement et qu'elle a besoin de fondations plus solides, construites avec plus de réflexion. La confiance a été rompue lors de la rupture, et la reconstruire exige honnêteté et un assouplissement des réticences de part et d'autre. La grande prêtresse marque une période d'observation, une phase nécessaire de séparation où chacun s'observe et observe l'autre à distance, en ressentant la présence de l'autre par la pensée, même à distance. Le 7 et le 5 de denier révèlent une insatisfaction et un sentiment d'injustice, ainsi qu'une tristesse persistante et des blessures d'abandon qui nécessitent d'être reconnues. Le fou et les amoureux suggèrent que la personne concernée finira par reprendre contact avec légèreté, peut-être même avec espièglerie, mais pourrait encore se retirer avant de s'engager pleinement. Attendez-vous à un cycle, contact, distance, puis un second retour, plus engagé, où les actes rejoignent enfin les paroles. Le 8 de bâton indique un progrès réel et un tournant décisif qui vous obligera à décider de ce qui est vraiment le mieux pour vous. En attendant, vous pourriez recevoir un message évoquant un voyage ou une période de réflexion. Des phrases résonnent dans cette énergie, comme « Je n'ai jamais ressenti un amour pareil, fais-moi confiance, je n'arrive pas à t'oublier, et je veux rentrer auprès de toi ». Elles reflètent des sentiments réels, mais l'orgueil et la peur du rejet demeurent des obstacles. Leur tendance à trop réfléchir, 6 d'épée, est un réflexe conditionné qu'ils doivent déconstruire, et non une excuse pour s'appuyer indéfiniment sur eux. Vous méritez mieux que d'être le pilier émotionnel de quelqu'un pendant sa guérison. Vous pouvez être présent avec amour, mais vous méritez aussi une réciprocité totale. Leur schéma relationnel peut remonter à une perte précoce ou à la conviction que l'amour est inévitablement suivi de souffrance en une sorte de blessure parentale. Tant qu'ils n'auront pas affronté cette réalité de front, les progrès resteront limités. Dernière carte, l'étoile apporte guérison, clarté et nous rappelle que nos souhaits se manifestent en fonction de notre vibration. Alors, ne souhaitez pas que cette personne retombe dans ces vieux schémas. Visualisez-la guérie et prête pour la relation que vous méritez. Si le deuil ou la perte les ont marqués, sachez que la guérison est toujours possible avec le temps, la prise de conscience et le choix de laisser tomber les anciennes barrières protectrices. Vous méritez tous deux un amour véritable et sincère, et cela devient possible une fois que la guérison s'est opérée de part et d'autre. Avant de conclure, permettez-moi de tirer un peu plus de conseils pour vous, ma belle Bélier, car les cartes ont encore quelque chose à nous dire. L'esprit me montre ici le 9 de coupe, une carte qui symbolise l'accomplissement d'un souhait. Cela me dit que malgré toutes les hésitations, vous gardez tous deux un espoir sincère que votre relation puisse finalement s'arranger. Ce n'est pas un espoir naïf, mais celui qui naît de la conviction profonde que votre lien est réel et mérite d'être protégé. Le 9 de coupe apparaît souvent lorsqu'une personne, même dans l'épreuve, apprécie discrètement ses bienfaits, et je sens que c'est exactement là où vous en êtes en ce moment. Vous êtes reconnaissant de ce que cette relation vous a appris, même si cela a été douloureux. Parallèlement, je tire le 10 de coupe, une magnifique carte qui symbolise la famille et l'épanouissement émotionnel. Cela signifie qu'à long terme, si vous poursuivez tous les deux votre travail de guérison personnelle, votre relation peut devenir incroyablement stable, chaleureuse et joyeuse, un amour qui vous fera vous sentir chez vous,
au sens le plus profond du terme, et non pas un simple réconfort temporaire. Cela prendra peut-être plus de temps que vous ne le souhaitez, mais les fondations que vous construisez maintenant, malgré les difficultés, sont essentielles pour y parvenir. J'aimerais également aborder un point d'ordre énergétique, car je sens que beaucoup d'entre vous se demandent s'il faut faire le premier pas. Les cartes me montrent ici le hiérophante, qui représente la tradition, la structure et l'importance d'attendre le bon moment plutôt que de forcer les choses. Si vous avez hésité à envoyer un message en premier, faites confiance à votre intuition encore un peu. Laissez cette fois-ci l'autre personne venir à vous, car l'énergie a besoin de se libérer. Ce changement, et le fait qu'ils prennent l'initiative, font partie de leur façon de se prouver à eux-mêmes et avouent qu'ils sont capables de constance. Mon intuition me révèle également un chevalier de bâton planant autour de cette personne. Cela indique qu'un regain de motivation est imminent, peut être lié à un projet personnel, un déménagement ou un nouveau chapitre dans lequel ils s'investissent pleinement. C'est comme s'ils avaient besoin de se prouver quelque chose avant de pouvoir s'engager pleinement envers vous. Ne prenez pas leur emploi du temps chargé personnellement si vous le ressentez. Cela fait partie de leur processus, et non un rejet de votre part. Pour certains d'entre vous, je perçois également un signe physique. Des chiffres qui se répètent, une chanson qui se lance soudainement, ou même une rencontre avec quelque chose qui vous rappelle fortement cette personne dans les prochains jours. Soyez attentifs à ces petits signes, car ils confirment que le lien est toujours bien vivant sur le plan énergétique, même pendant les périodes de calme. Allons encore un peu plus loin, ma belle Bélier, car l'esprit n'a pas fini de s'exprimer. Je vois maintenant le 6 de bâton, une carte de victoire et de reconnaissance. Cela m'indique que tout ce que vous avez discrètement exploré en vous-même, vos limites, votre estime de soi, votre volonté de vous éloigner de ce qui ne vous est plus bénéfique est sur le point d'être reconnu, soit directement par la personne concernée, soit simplement par le sentiment de légèreté et de confiance que vous commencerez à ressentir dans votre vie. Vous avez accompli la partie la plus difficile et la moins glorieuse de ce cheminement, et cet effort n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'univers. En poursuivant mon analyse, je vois apparaître à nouveau le page de bâton près de l'énergie de cette personne. Cela confirme qu'une excitation juvénile, presque nerveuse, grandit en elle à l'idée de renouer avec vous. Ce n'est ni calculé ni stratégique. C'est plutôt un désir sincère qu'elle essaie de contenir pour ne pas paraître trop entreprenante trop tôt. Certains d'entre vous remarqueront peut-être de petits signes avant-coureurs, comme le fait qu'ils consultent plus souvent vos stories, aiment d'anciennes publications ou réapparaissent sur les réseaux sociaux communs après une période de silence. La carte de la justice est également présente, et c'est important. La justice symbolise l'équité, la vérité et le lien de cause à effet. Cela m'indique que, quoi qu'il se soit passé entre vous, un moment de vérité éclatera où chacun reconnaîtra ouvertement sa part de responsabilité dans la rupture. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de clarifier la situation. Une fois cette vérité exprimée, même si c'est difficile, elle allège considérablement la relation et permet une véritable reconstruction. Pour certains d'entre vous, je perçois un changement particulier autour d'une date ou d'un événement à venir. Peut-être un anniversaire, l'anniversaire de votre rencontre ou une autre étape importante. Ces dates ont une forte résonance énergétique dans la dynamique des âmes jumelles, comme autant de points de repère émotionnels. Si un événement important se profile de votre côté, ne soyez pas surpris si cela éveille quelque chose chez cette personne, même si elle ne l'exprime pas ouvertement. J'aimerais également mentionner ici la carte de l'ermite, qui est apparue dans l'énergie sous-jacente. Cela suggère qu'une période, peut-être déjà en cours, est nécessaire à cette personne pour qu'elle se sente vraiment seule, non pas pour vous fuir, mais pour se retrouver en toute honnêteté, pour la première fois depuis longtemps. Si elle est devenue silencieuse, ce n'est pas forcément mauvais signe. Parfois, les transformations intérieures les plus profondes se produisent dans le silence, loin des influences et distractions extérieures, y compris la relation elle-même. Enfin, la carte du monde apparaît dans le champ énergétique plus large entourant cette connexion, et c'est un beau signe d'achèvement et de cycle atteignant leur aboutissement naturel. Cela suggère que ce parcours de flammes jumelles, aussi long et sinueux il était, se dirige vers une résolution significative, pas nécessairement instantanée, mais les pièces du puzzle s'alignent pour une conclusion d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de retrouvailles complètes ou d'une libération douce et apaisante qui vous permettent à tous deux de grandir. Fais confiance au processus, ma belle Bélier. Tu n'es pas bloqué ici pour toujours. Tu traverses simplement une phase de croissance avant que le dénouement ne se manifeste. Continue de te choisir, garde ton cœur ouvert sans pour autant perdre tes limites, et laisse l'univers gérer le timing.